Dans le fond, les deux équipements qu'on voit, qu'on présente aujourd'hui, c'est les deux déshydrateurs qu'on a installés depuis le 1er juillet. Ça, c'est un projet, dans le fond, qui a démarré dans l'ancienne organisation du C3S du Nord. Puis, dans le fond, c'est Santé, Synergie, Environnement qui avait fait un rapport de caractérisation. Puis, nous, on avait des problèmes dans la cuisine, des plaintes des employés parce qu'il y avait des odeurs causées par le système qui était actuellement en place à ce moment-là. C'était un système de transport de nourriture qui transportait les matières organiques dans un compacteur. Puis quand il était à l'arrêt, pendant les périodes non utilisées, bien, c'est sûr qu'on s'entend que les odeurs étaient non négligeables là, quand le quart de jour recommençait. Fait que ça, donc, c'est des plaintes d'employés qui ont fait émerger ce projet-là. Par la suite, nous, au C3S du Nord, avant la fusion, on a mandaté Santé, Synergie, Environnement pour, dans le fond, évaluer les différentes options. Parce que, dans le fond, il y a différentes options qui s'offraient sur le marché. Soit, on a regardé l'ensemble, soit faire du compostage in situ. C'est sûr que nous, on n'a pas les contraintes d'espace, donc on pouvait envisager ce genre de solution-là. Il y avait aussi l'installation d'un composteur mécanique. Donc, on a évalué l'ensemble des solutions, puis le déshydrateur thermique a vraiment ressorti du lot pour les différents aspects que j'ai cités ici. La facilité d'utilisation, c'est sûr qu'on l'a évalué en implantant pendant 1 mois, en faisant un test pilote, un équipement. Donc, on a pu valider avec les employés l'acceptabilité et, mettons, les différents changements au niveau des méthodes de travail. L'autre élément, c'est qu'on réduit de 75 % le poids de la matière. Donc, le transport de la matière qui a un impact sur les employés, dans le fond, c'est favorable cette solution-là est favorable. Puis, on élimine les coûts d'enfouissement. Cet élément-là, c'est en tenant compte qu'on réutilise la poudre naturellement. Dans le fond, au niveau de, juste pour vous donner un petit topo de notre hôpital, dans le fond, de la Nodière, c'est 2150 repas par jour. Ce qu'on a fait en juillet, c'est qu'on a fait une phase 1. On l'a séparé en 2 phases. La phase 1, c'est d'acheter 2 déshydrateurs qui nous permet de réduire de 40 tonnes annuellement sur un total de 120 tonnes. Donc, on réduit. Actuellement, on traite 30 % de la matière. Ce qui, dans le fond, le résidu, la poudre qui sort de nos systèmes, dans le fond, c'est 1,5 barils par jour de 55, 1,5 barils par semaine de 55 gallons, ce qui est quand même limité. Là, fait que ça nous permet de réduire beaucoup les transports de matière. Cette matière-là est inerte, elle est mise dans un baril, on l'a vu au départ, un baril scellé. Fait qu'on peut l'entreposer à l'extérieur. La phase 2, on veut acheter, dans le fond, un 3e déshydrateur cette année, en 2019, pas en 2018, mais en 2019, qui va nous permettre de réduire le 80 tonnes supplémentaires en poudre déshydratée. Le temps de cycle de l'équipement, 17 heures. Donc, on peut voir ici que nos 2 déshydrateurs achetés en phase 1 ne sont pas à pleine capacité. L'équipement qu'on a acheté déshydrate 145 kg par jour. Bon, on a parlé de la masse qui est réduite de 75 %. Donc, l'eau est rejetée directement au drain. Donc, si on envisage l'installation de ce genre d'équipement-là, c'est un des éléments importants à tenir compte, d'avoir un drain à proximité. La masse volumique,
c'est 580 kg par mètre cube. La consommation énergétique, on a fait des vérifications, on a mis un compteur électrique sur la ligne d'alimentation, puis c'est 1,5 kWh par kilogramme. Le coût énergétique, si on prend un taux d'utilisation de 80 c'est 2 800 $ par année. Donc, c'est un élément à tenir compte dans les coûts, dans le fond, dans le coût de revient de l'équipement. Donc, à terme, on va déshydrater 120 tonnes annuelles, qui représentent 108 tonnes de GS de réduction par année. Dans le fond, c'est un projet intéressant, mais d'installer 2 équipements, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de trouver une façon de réutiliser ce produit-là. Beaucoup de gens dans notre région ont participé au projet. Puis, dans le fond, c'est ça qui fait que le projet a été une réussite. On a le cégep régional de Joliette, qui a été le précurseur qui a été vraiment intéressé depuis le début du projet à faire des recherches sur la prod. Puis la Nodière économique, avec son programme de symbiose industrielle, qui a mis tous les acteurs alentour d'une même table, puis qui a, dans le fond, qui a fait en sorte que tous les gens puissent se parler, puis d'arriver, dans le fond, à un projet avec une réussite intéressante. Bien, alors, comme Mathieu vous a dit, nous étions intéressés dès le départ, avec le projet pilote, à voir un peu cette poudre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette poudre? Comment la valoriser? Nous, on est un centre de recherche et d'innovation en bioalimentaire, horticole et environnement. Donc, on s'est dit, on pourrait la tester comme une matière fertilisante. La première des choses qu'on a faites, c'est d'abord d'essayer de caractériser. On a analysé cette poudre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on a fait des analyses physico-chimiques, on a fait des analyses biologiques aussi, du fait qu'elle provient d'un hôpital. Donc, analyse de E. coli, analyse de salmonelle, et ça a donné des résultats négatifs. C'est-à-dire que notre poudre, finalement, elle est très riche en matière organique, très riche en éléments fertilisants. Et on va voir qu'elle est très riche aussi en d'autres éléments qui ont un peu nui à la croissance lorsque les concentrations étaient fortes. Donc l'objectif, c'était de valoriser cette poudre, de voir un peu c'est quoi son potentiel fertilisant, parce qu'on voudrait la réintégrer dans la production d'aliments et donc de légumes. Alors, les essais, nous avons testé la poudre, donc on a ajouté des pourcentages de cette poudre dans le substrat de culture. On l'a testé sur le radis, sur l'épinard et sur la laitue. Et ici, vous avez des photos. Donc, nous avons commencé avec des concentrations assez élevées, donc 10%, 20%. 10%, 20% avaient donné des résultats vraiment négatifs. Donc, on s'est dit peut-être on va réduire cette concentration en 2 et 5%. Donc, vous voyez ici notre radis. Ici, c'est témoin, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de poudre de résidus organiques. Et ici, déjà à 2%, donc vous voyez qu'on a plus de feuilles, donc la plante est beaucoup plus fournie. 5%, c'est plus de feuilles aussi, et le calibre du radis était meilleur. Donc, on s'est dit, ça veut dire qu'il y a de l'avenir là-dedans, il y a du potentiel agricole là-dedans. La même chose avec l'épinard. Donc, vous voyez ici, comparativement aux témoins, les feuilles de l'épinard sont beaucoup plus vertes, beaucoup plus fournies, autant avec 2% que 5%. Donc, vous voyez que ça a donné quand même de bons résultats. Si vous voyez un peu la laitue, c'est là où on a eu les meilleurs résultats de l'apport de cette prod. Donc, vous voyez un peu la différence entre
la salade qui n'a pas eu de prod versus la salade qui en a eu. Donc, vous voyez ici quand même la différence. Puis, on est allé un peu plus loin. On s'est dit, est-ce que l'apport de cette prod, est-ce qu'elle pourrait améliorer la valeur nutritionnelle? Donc, la valeur nutritionnelle de la salade, on l'avait testé, la valeur nutritionnelle, on l'avait testée sur la salade, mais il fallait se calmer, donc il n'y avait pas de différence entre... On aurait pu quand même la vendre comme ça, mais bon. Donc, ce qu'on peut dire, la prod en conclusion, d'abord, elle est très riche en éléments nutritifs, en calcium et en sodium. Et il y a beaucoup de sel là-dedans. Donc, c'est ça qui a fait que lorsqu'on a considéré des concentrations assez élevées, donc ça a fait que la salinité du substrat a été élevée, donc ça a nuit à la croissance des plantes. Absence de pathogènes, donc il n'y avait pas de salmonelle, il n'y avait pas de E. coli dans la poudre qu'on avait testée. Elle était très stable à l'entreposage. Ça aussi, on a voulu le tester pour voir un peu, est-ce que les caractéristiques intrinsèques de cette poudre, est-ce qu'ils allaient changer avec l'entreposage? Non, ça n'a pas été changé. Il faut dire que c'était à sec avec 2 températures différentes, 4 degrés et 20 degrés, mais elle était vraiment stable. Et l'ajout de la prod a amélioré la croissance des plantes. Ça, on l'a vu sur les 3 plantes que nous avons testées, c'est-à-dire des légumes à feuilles et des légumes à racines. Et donc, c'est ce qui fait que, finalement, on s'est dit, cette poudre, elle pourrait très, très bien re-rentrer dans le cycle de carbone et être valorisée comme une matière fertilisante, et bien sûr, dans le respect de l'économie circulaire. Nos étudiantes qui ont rayonné, ils ont eu le 3e prix de l'association le prix de l'association de la recherche collégiale grâce à ce projet-là, donc qui a été très très porteur. Bonjour tout le monde. Moi, ce que je viens faire dans le projet d'économie circulaire, c'est que moi j'ai une pépinière. Et à la pépinière, on fabrique des toitures végétalisées, des toits verts, là, communément appelés. Donc, on a un générateur qui est Mathieu, qui me fournit une matière. Moi, 1 fois par semaine, je vais chercher la prod qui a été analysée, testée par Mme Samira, et on la transforme dans un substrat de croissance. Et ce substrat de croissance-là sert à faire pousser des toitures végétalisées partout au Québec. C'est vraiment un beau projet. Une belle gang parce qu'on a réussi à faire un beau projet d'économie circulaire qui est très reconnu dans la région de la Naudière. Un générateur de matière, un entrepreneur qui fait les recherches avec Mme Samira, qui fait aussi la réutilisation du produit. C'est pour vous montrer que là, tantôt Mathieu vous disait que le 2/3 de la matière était déshydratée au final, qu'il n'y avait presque plus rien, il restait juste une petite part. Bien, la petite part, moi, je la récupère au complet. Fait que le déchet devient pratiquement 0 pour le centre hospitalier de Joliette. Et moi, de mon côté, vous allez dire, « Ouais, mais toi, est-ce que tu en gaspilles de la matière? » Ben non, j'en gaspille pas parce qu'elle fait partie d'une composante de mes mélanges de substrats de croissance qui permettent de faire pousser plein de choses. Mme Samira va continuer les recherches là-dessus. Bientôt, avec des nouveaux. Il y a d'autres centres de recherche aussi qui y travaillent. Et je peux vous assurer que si on est invité l'année prochaine, on va pouvoir être capable de vous expliquer qu'il va y avoir d'autres centres hospitaliers qui vont embarquer avec nous autres dans notre beau grand projet d'économie circulaire qui va devenir peut-être plus grand qu'on pense.